Et le jour où j'ai pris du poids, je me suis senti tellement ancré dans le sol, tellement lourd, et j'ai découvert un autre rythme, une autre façon de vivre. Et je me sentais plein, lourd, et ça me plaisait en fait. Je me sentais fort, très fort. Tu viens de naître, tu sors de l'œuf, et tu viens m'expliquer des choses. Tu crois vraiment que je ne suis pas au courant de tout ce qui se passe là? Qui sont tes amis? Tu crois que je suis venu ici sans savoir? Mon ami, est-ce que je dois te rappeler que t'es pas chez toi? Arrête de m'appeler mon ami déjà. Toi et moi, on n'est pas si amis que ça. Hein? Donc déjà, tu vas redescendre. Je suis pas ton ami. Hein, mon ami, mon ami. Tu parles avec un représentant de l'État. Ok? Moi, je suis pas dans les magouilles. Hein. Albert Serra m'a donné envie de faire ce film. Il est tellement détendu, tellement décontracté et tellement sympathique que on s'était croisés vite fait. On avait plaisanté sur je ne sais quoi et puis cette façon dont il m'a parlé de sa manière de travailler m'a tout de suite donné envie. C'est quelqu'un d'assez unique, je crois, dans le cinéma. Cette manière de construire son film, d'utiliser le son d'abord comme principal vecteur de choix. C'est assez exceptionnel. Ce qu'ils ne savent pas, c'est quand ils te verront toi, ce sera moi. Tu rentreras dans une pièce et ce sera moi. Quand tu iras leur parler, ce sera moi. Dans quel sens? Tu seras mes yeux. Tu seras mon bras armé. Chana, le haut commissaire. On est totalement libre avec cet homme. Voilà, parfois, il ne regarde pas ce qu'on fait, quoi. Il écoute simplement. Alors, il y a des acteurs à qui ça peut poser problème de ne pas comprendre, de ne pas savoir. Il y a besoin de contrôle un petit peu, mais mettez en place, par exemple, une scène. Il y a très peu d'acteurs professionnels. Ils mettaient en place une scène et puis ils me disaient tu rentres quand tu veux. C'est exceptionnel. Donc moi, je prends une petite bière, je prends une cigarette, puis j'attends, quoi. Puis au bout d'un certain nombre de minutes, moi, je dis bon, bah, j'y vais, c'est bon là. Voilà. Ouais, donc travailler comme ça, c'est assez fou, quoi. Ça donne un espace, c'est prodigieux en fait. Mais en même temps, je ne sais absolument pas ce que je vais voir et comment je vais découvrir ce film, donc c'est plutôt génial. Vous vous souvenez de moi? Non. J'étais à la table en face de vous. Vous fêtez un anniversaire. Je me souviens plus de rien. Vous aviez commandé un verre de vin. J'ai pensé que vous attendiez quelqu'un. Et puis, en une fraction de seconde, vous avez disparu. Il y avait un groupe de Chinoises qui vous masquait. Et quand vous êtes réapparu, vous aviez de l'encre partout sur les mains. Quand on traite de sujets aussi forts, j'ai toujours peur que les choses s'alourdissent trop. Et je connais des gens qui plaisantent et qui prennent tout avec beaucoup de légèreté dans leur drame. Et ça fait du bien aussi. Les gens malades qui refusent de se voir comme des gens malades et des victimes qui refusent d'être des victimes. Et lui, Thomas, c'est un trader, c'est un mec plutôt individualiste. À l'idée d'être diminué physiquement, c'est insupportable. Et il ne veut surtout pas être regardé comme il s'apitoyer sur... Il ne veut pas que les gens le prennent en pitié, quoi, surtout pas. Et il peut même utiliser ses blessures comme un argument pour même faire culpabiliser les autres, quoi. Il l'utilise à tout, voilà, sans problème. Non, moi, c'est ça qui est important, parce que je voyais tout le scénario. Voilà, c'est quand même difficile, ce personnage qui, pendant 1h30, cherche des réponses, cherche une vérité. Il fallait qu'à un moment donné, il y ait un peu une sorte de relief là-dedans. Et c'est toujours bien, en fait. C'est comme ça que je l'aurais fait. Peut-être que je l'aurais vécu. T'étais avec des filles, non? Ouais, 2 collègues. Mais elles sont plus là. Les familles sont venues me voir. Je savais pas quoi leur dire. J'avais honte d'être là à leur place. J'ai pas de règle en fait. C'est vraiment, tout dépend de ce qu'on raconte et du lien que je peux avoir avec et les résonances personnelles que je peux avoir. Parfois, j'aime bien me raconter toute l'histoire. Pour celui-ci, c'est différent.
C'est différent parce que j'ai pas eu besoin, moi, d'aller chercher ou de m'inspirer. J'avais des choses dans ma vie qui me permettaient de traiter de la survivance, quoi. Être un survivant, j'ai quelque chose que je peux comprendre. Voilà. Ce sentiment d'appartenir, en fait, d'appartenance à un groupe, d'être des fantômes dans une société, parce que ça peut-être un peu moins, mais ça m'a pris un peu plus de temps pour le comprendre. J'ai une bonne étoile, ouais, parce que les rôles, parfois, et la situation, les choses pragmatiques auxquelles on est confronté, ben, finalement, me donnent des solutions, me donnent des idées, m'apportent quelque chose. Parfois, vous prenez des choses qui arrivent là, dans l'instant. Il faut se saisir de tout. Plus les années passent, plus on utilise son matériau personnel, plus on utilise son expérience de vie. C'est ça qu'on met au service de ces rôles. Et il faut continuer d'enrichir tout ça. Donc peut-être qu'à un moment donné, moi je crois qu'il y a 50 tiroirs ici, voilà, dans mon corps, et à chaque fois qu'un rôle se présente, il y a peut-être un tiroir qui correspond. Et finalement, ces rôles étaient toujours là. Le film de Quentin Dupieux, Incroyable mais vrai, je me suis rappelé après l'avoir fait, j'avais fait un court-métrage à 18 ans, et c'était exactement ce mec-là. Et il y avait la moustache, il y avait cette façon de parler, cette énergie en fait que j'ai retrouvée. Donc voilà, je suis sûr que c'est le même, voilà, c'était dans un tiroir. Avant j'allais plus vers les rôles, maintenant je les tire vers moi un peu plus, quoi. Quand j'étais plus jeune et que je faisais beaucoup de sport et j'ai essayé de prendre de la masse. Quand j'étais tout jeune, je passais mon temps à gonfler le torse parce que je trouvais que de profil j'étais tout fluet, quoi. Alors on essaye de marcher comme ça. Voilà. Un jour, vous n'avez plus besoin de gonfler la cage thoracique, voilà, vous l'avez déjà. Mais le jour où j'ai pris du poids, je me suis senti tellement ancré dans le sol, tellement lourd, et j'ai découvert un autre rythme, une autre façon de vivre, et je me sentais plein, lourd, et ça me plaisait en fait. Je me sentais fort, très fort. Je sentais que, par exemple, vous voyez les punching balls dans les fêtes foraines, bah, quand j'y suis retourné, bah, ce poids, cette masse a fait que ça montait plus haut, donc quand il y avait l'impact. Et ça m'a plu. Et je suis monté à 106 kg pour la douleur de Emmanuel Finkiel. Après, le problème, c'est que quand on arrive à 40 ans, c'est pas une bonne idée de faire ce genre de choses parce que c'est très difficile après de changer. Mais je pense que j'ai la carrure d'un homme de mon âge, quoi, tout simplement. Ouais, était une fois dans l'Ouest. J'aimerais bien. Jason Robard, j'aimais bien. Ouais, pas mal. J'aimais bien Moi, je rêve de faire un western, je crois. J'ai toujours rêvé ça. Quand j'étais môme, je regardais les westerns, c'était vraiment... Puis ces yeux bleus, ces cadres, cette musique. Pour moi, c'était tellement bon, quoi. Et puis Claudia Cardinal, quand même. Bon, ce serait plus difficile de nos jours de faire ce genre de scène parce que elle prenait une main aux fesses comme ça, et il disait, si on te met une main aux fesses, souris. Ouais. Mais c'est tout un monde. C'est la fin d'un monde, en fait, il était une fois dans l'Ouest. C'est ça qui me plaît, c'est la fin d'un monde, c'est la fin d'un mythe. Mais si je pouvais monter sur un cheval, là, avec des colts, les faire tourner, non, ce serait génial, j'aimerais beaucoup. Ouais.